tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Shana qui a craqué sur Snapchat et fait des confidences bouleversantes. Après un commentaire d'un internaute à propos de ses chiens qui sont toujours aux États-Unis, Shana a pété un plomb et a décidé de raconter tout ce qu'il s'est passé et pourquoi elle ne peut pas les récupérer pour le moment. Dépression, tentative de suicide, avortement, Shana raconte vraiment tout. Très affectée par la situation et les remarques des gens à ce sujet, Shana s'est effondrée en larmes sur Snapchat. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Danielle, Noémie et Charlotte qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Par contre, ce genre de personnes-là, qui me parlent de mes chiens encore et encore et encore et encore, allez vous faire foutre. C'est vraiment le mot que je vous dis, allez vous faire foutre. Voilà. Ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de mes chiens, parce que c'est quelque chose qui me fait de la peine, je bloque. Parce que de dire que je ne suis pas sincère, je ne dis pas la vérité, je sais pas quoi, je vois pas pourquoi je mentirais. Si je pouvais y aller, j'irais. Mon chéri m'a amené à Istanbul, on a été en voyage, il n'y a pas besoin d'avoir le vaccin pour voyager. Ok, pour aller aux États-Unis, il faut être vacciné, bordel de merde. Je n'ai pas de vaccin et je ne me ferai pas vacciner. Est-ce que c'est clair? Donc, la situation est compliquée. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, arrêtez de me faire chier, vraiment. Vous me cassez les pieds avec ce genre de commentaires. Vraiment. Vous savez, je vais vous raconter un truc, c'est que pour l'histoire de mes chiens, déjà ça me fait de la peine et j'appelle avec ma copine, on s'est au téléphone, elle me fait des FaceTime, donc je vois qu'ils vont très bien, comme j'ai déjà dit, j'envoie des croquettes tous les mois, j'envoie tout ce qu'il faut pour qu'ils s'en occupent, pour le toilettage et tout. Mais d'avoir des chiens, c'est une responsabilité, les amis. Vous comprenez? Déjà, pour aller aux États-Unis, c'est pas facile. C'est pas comme si j'allais en Espagne ou en Italie à côté. Déjà, c'est un bordel. Déjà, je suis traumatisée de l'aéroport. J'ai déjà expliqué cette histoire. Je me suis fait arrêter à l'aéroport. On m'a mis dans une salle où je me suis fait questionner pendant 7 heures. Déjà, j'ai une très grosse appréhension de retourner aux États-Unis. J'en ai été traumatisée. Je me suis fait questionner par la police et tout. Truc de fou à cause de quelqu'un qui a raconté des trucs sur moi qui n'étaient absolument pas vrais parce que du coup la police a vérifié pour me laisser rentrer aux États-Unis. Donc c'était quelqu'un qui me voulait du mal. Donc la vraie vérité, première chose, c'est ça. J'ai très peur de retourner aux États-Unis. Donc je dois aller avec mon chéri. Deuxième chose, mes chiens, c'est mes bébés, je les aime énormément. La situation est compliquée. Pour tout vous expliquer, je vous explique. Quand j'étais aux États-Unis, d'accord, la période de confinement a commencé. Déjà que je ne voyais pas grand monde. Je me suis encore plus enfermée toute seule chez moi avec mes chiens. La dépression que je faisais, elle était énorme. J'étais dans un état, il fallait que je rentre en France, c'était cas d'urgence. Vraiment, je faisais des dépressions où je me sentais vraiment pas bien. J'avais besoin de retrouver la France, mes amis, ma famille. Donc, j'étais pas bien, mais j'ai quand même attendu 4 mois seule, d'accord? 4 mois seule, chez moi, enfermée. Parce que je voulais trouver quelqu'un pour garder mes chiens le temps que j'aille en France, d'accord? J'ai mis du temps jusqu'à ce que j'ai demandé à mon amie en disant « Est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît, de garder mes affaires ?» Parce qu'elle a mes affaires aussi. Mes affaires et mes chiens. On est d'accord. Donc, elle me dit « Bien sûr, meuf, il n'y a pas de problème, je te rends ce service et tout. » Sauf que j'étais censée faire un aller-retour, d'accord? J'arrive en France dans un état dépressif ultime. Je commence la kinésiologie tellement que je vais pas bien. Psychologiquement, j'étais ça allait pas du tout. Tentative, ce que tu veux, ça n'allait pas du tout. Je le dis, voilà, comme ça vous arrêtez de me saouler, vous allez comprendre l'histoire. Donc mes chiens, je sais qu'ils sont entre de bonnes mains. J'arrive en France, catastrophe, je suis au bout de ma vie. Je suis censée rester pas longtemps et revenir. Mon état psychologique ne me le permet pas, d'accord? J'ai besoin de rester là. Parce que les États-Unis, c'est loin, les amis, pour y aller, c'est 10-13 heures de vol, faut prendre les billets, faut machin. J'avais pas la tête à ça, j'étais pas bien. Donc je me dis, je vais rester. Je trouve une petite maison, enfin pour l'été, je suis du côté de Cannes. Et après, le reste du temps, je suis ici dans le Var. Je trouve une petite maison avec un jardin immense, d'accord? Parce que j'ai peur des gens, j'ai l'agoraphobie. Je suis dans une propriété immense avec un jardin tout ouvert. À ce moment-là, j'ai la possibilité de récupérer mes chiens, mais je me dis, attends meuf, tu vas aller les chercher, mais tu vas les mettre où ici? Et je me dis surtout, si j'y vais, c'est pour y rester. Mais psychologiquement, je vais pas bien. Donc, comment je fais? Est-ce que je pense à mes chiens, je vais les chercher et mon état psychologique ne s'arrange pas? Et en France, je ne sais pas du tout comment ça va se passer parce que le jardin que j'ai, il est tout ouvert et moi, je pars travailler le matin. Je ne vais pas les laisser enfermés, sachant qu'ils vivent dans une maison aujourd'hui avec un jardin de ouf. Donc, je réfléchis autant à eux qu'à moi. Et je me dis, il faut que je me soigne. Il faut vraiment que je me soigne avant de retourner aux États-Unis parce que si je me retrouve encore seule, ça va être compliqué. Ok,
Donc, je fais une thérapie avec la kinésiologie pour aller mieux, pour soigner mes dépressions et tout. Ça se soigne pas vraiment, je vous cache pas. Et à ce moment-là, je rencontre mon chéri, mois de novembre. D'accord? Je suis arrivée au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre. Donc, 4 mois. L'état psychologique ne va pas vraiment mieux. Entre-temps, je rencontre mon chéri, d'accord? Et le confinement commence à arriver. Comment je fais? À quel moment j'y vais? Tu vois ce que je veux dire? Genre, je fais quoi? Du coup, je rencontre mon chéri. Quand tu rencontres quelqu'un, bien évidemment, tu commences ton histoire. Donc moi, avec mes appréhensions et mes dépressions, c'est pas facile au début. Il faut gérer ça. Je me vois pas à ce moment-là me dire, je ne vais pas bien psychologiquement. Je viens de rencontrer quelqu'un, je vais me mettre encore des problèmes, je repars aux États-Unis. Alors que je sais que mes chiens, pertinemment, vont bien. Donc, je pense à ma santé ou je pense à eux, sachant qu'ils vont bien à ce moment-là. Je suis obligée de penser à moi parce que sans moi, si je les récupère, ils vont nulle part. On est d'accord jusque-là. Donc, au niveau de la situation compliquée, ça se passe comment? Est-ce que j'ai le choix à ce moment-là? Non, je ne suis pas à 2 heures de route, je suis à 10-13 heures de vol. Entre 8 et 13 heures, ok? C'est pas facile, c'est compliqué. Donc, je me dis, je sais qu'il faut que je les récupère. Mais là, je peux pas. Comment je fais pendant cette période-là? Et c'est surtout que j'ai toutes mes affaires là-bas. Ça veut dire que je dois rester. Mais je viens de rencontrer mon chéri. Comment je fais? Comment je fais? Expliquez-moi. Qui a une réponse? Moi, je ne l'ai pas à ce moment-là. Donc, je pense à me soigner, que psychologiquement d'aller bien, d'essayer de voir ce que ça a donné avec mon chéri. Du coup, avec mon chéri, ça se passe bien. Donc, on commence notre histoire. Entre-temps, il y a ces histoires de confinement. Pour aller aux États-Unis, ok, il faut passer par une destination qui est par exemple le Mexique, y rester 15 jours, ensuite retourner aux États-Unis, récupérer mes chiens, avec les chiens et mes affaires, m'arrêter au Mexique 15 jours. Non mais vous imaginez ou pas? Entre le stress pour moi et pour eux, ce n'est pas possible à ce moment-là. C'est pas comme s'il n'y avait pas ce putain de Covid et qu'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et pour moi, ça aurait été facile. J'aurais été avec mon chéri, un aller-retour, je restais 2-3 semaines, je récupérais mes affaires, je vendais ce que j'avais pas envie d'amener et on rentrait, voilà, point barre. Comment je fais? J'ai pas le choix à ce moment-là. Après, on a déménagé, on est venu habiter ici. J'ai fait clôturer tout le petit jardin parce que je sais qu'il y a la fille et que la fille, elle n'est pas commode avec les autres chiens. Donc, j'ai fait clôturer exprès. Voilà, je me dis au moins, je vais les chercher. Et entre-temps, il est arrivé l'histoire du vaccin. D'accord? Comment je fais? Je ne peux pas aller aux États-Unis si je ne suis pas vaccinée. J'ai peur de me faire vacciner parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc, à un moment donné, arrêtez de me casser les couilles, c'est vraiment le mot et je vais le dire. J'en ai marre de vos commentaires à la con parce que c'est pas parce que j'en parle pas sur mes réseaux, parce que tout le monde raconte sa life à tout va en racontant tout ce qui se passe du matin au soir dans leur vie au moindre truc, que je ne m'en préoccupe pas. Vous me gonflez, ok? Aujourd'hui, je comble le manque de mes chiens avec les chiens que je rencontre, comme la fille que j'ai là où je suis hyper contente, je me suis attachée à elle. Ça n'empêche pas que je les ai pas oubliés. La situation est compliquée, ok? Ce qui est important aujourd'hui, c'est que mes chiens sont en bonne santé, ils sont entre de bonnes mains. Je préférais qu'ils soient avec moi. La situation est compliquée, je ne peux pas. Ce qui est important, c'est que psychologiquement, je vais bien, je vais mieux, je me suis soignée, je ne fais plus de dépression comme je faisais grâce à ce que je vis avec mon chéri. Donc c'est tant mal pour un bien que je sois loin, car aujourd'hui, je construis une vie dans le positif. Les amis, je faisais des dépressions sur dépression. Il y a des moments où j'aurais pu y retourner aux États-Unis. J'étais en dépression. J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Des fois, j'allais pas bien dans ma vie. J'étais pas bien. Parce que vous croyez que d'avoir un téléphone et de raconter certains trucs, on vous dit tout. Moi, je vous ai pas tout dit. J'ai raconté une fois, oui, que j'ai fait des tentatives, des ci, des là. Je l'ai dit. Mais c'est bon, je vais pas prendre mon téléphone à chaque fois que je suis pas bien pour vous expliquer. Donc, si je n'ai pas été les chercher, c'est parce qu'il y a des raisons. Ok? Donc, on me traite de menteuse et de personne qui n'est pas honnête. Je suis pas honnête de ne pas avoir raconté que j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Ça, oui, j'ai pas été honnête. Donc, arrêtez de me casser les pieds. Voilà. Bref, je vais me calmer. Je suis désolée, il fallait que ça sorte et que j'explique une bonne fois pour toutes parce que j'en peux plus de ces commentaires de gens qui sont derrière leur téléphone et qui pensent tout connaître et qui se permettent de juger. Donc, dès que je peux, j'irai. Les amis, je peux pas me faire vacciner aujourd'hui. J'ai peur, d'accord? Toute ma vie, j'ai rêvé de rencontrer quelqu'un qui puisse être le père de mes enfants. Je l'ai trouvé aujourd'hui, d'accord? Et pour moi, de me faire vacciner, ben, j'ai peur d'avoir des conséquences là-dessus. On a beau me dire, ou non, mais t'inquiète pas, ben, y a un petit pourcentage de personnes qui ont des effets secondaires, ok? Il y en a un petit. Mais si j'ai des effets secondaires et que ça arrive, que ça touche ça, je vais être une femme malheureuse toute ma vie. Parce que j'ai attendu pour avoir des enfants. Vous voyez, là, ça me touche, j'ai envie de pleurer. Parce que c'est la vérité. J'ai attendu toute ma vie de rencontrer mon chéri pour pouvoir avoir des enfants. J'ai peur de me faire vacciner. J'ai vraiment peur d'avoir des effets secondaires. J'ai peur. Et vous me saoulez avec ça, de me dire tu dois aller aux États-Unis. J'ai envie d'y aller, mais vous me cassez les pieds, vraiment.
Dans ma story Instagram aujourd'hui, j'étais en train de dire, est-ce que vous trouvez que je raconte un peu trop ma vie justement? Vous m'avez dit non, donc je me suis dit bon ça va, parce que je vois tellement de choses que des fois je me suis dit peut-être que je fais pareil. Mais aujourd'hui je suis obligée. Vous êtes d'une lourdeur, c'est incroyable. Je viens de faire un post, d'accord? Alors ce matin c'était sur mes chiens, aujourd'hui et maintenant c'est sur l'avortement. Waouh! Je viens de faire un post sur la semaine qu'on a passée avec mon chéri de jet, d'accord? Je suis obligée de me justifier parce que vous me fatiguez. J'ai du coup expliqué donc ce qui s'est passé cette semaine et je vois des commentaires de gens énervés, comme si vous pouviez décider à ma place et que vous pouviez me donner conseil, comme si j'étais conne et que je ne savais pas que le moyen de contraception existait, bien évidemment, parce que vous êtes énervés par rapport à ça. Mais est-ce que vous croyez vraiment que j'ai pas pris de moyen de contraception? Mais vraiment, non mais est-ce que vous me prenez pour une débile ou pas? J'aimerais le savoir. Vraiment, dites-moi. J'ai l'impression vraiment que vous me prenez pour une débile. Donc, très simplement, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises dans ma vie et j'étais pas prête à avoir un enfant. Je pense que j'ai le droit. J'étais surtout pas avec la bonne personne pour moi. J'ai toujours dit je veux un bon papa pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon chéri. Bah, je fais ce que je veux. En fait, je comprends pas. Mais vous croyez que je suis bête? Moi, une contraception, je les prenais. Mais ça arrive, il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles prennent la pilule. Bah, c'est mon cas. Donc à un moment donné, faut arrêter de me casser les pieds pour tout et n'importe quoi, venir commenter, à mettre des trucs limites, à m'insulter, mais vous êtes pas bien dans votre tête, hein, j'ai pas le droit. Alors je suis tombée enceinte, et parce que ça choque des gens, j'ai pas le droit de me faire avorter, mais vous êtes des fous. Et j'ai 35 ans, hein. Allô? J'ai pas 20 piges, j'ai 35 ans, j'ai pas encore d'enfant. On est d'accord. J'ai eu des relations longues dans ma vie. Voilà, c'est bon. Maintenant, je n'ai pas normalement à me justifier sur ça, mais vous êtes horrible. Je vois vos commentaires, franchement, vous êtes d'une méchanceté. Alors que vous croyez que ça me fait plaisir de vous dire ça? C'est juste que je vous explique pourquoi je ne suis pas vaccinée, pourquoi je ne peux pas aller aux États-Unis.